Très bien, donc on se retrouve juste après avoir rigué toutes ces parties-là. Donc on a rigué pour le moment la tête, donc ça marche plutôt bien. On a rigué avec ça les bras, qui marchent aussi très bien. Et on se rend compte que si on prend tout notre robot, on peut déplacer entièrement tout le robot avec ses cibles, ou alors laisser les cibles sur place et donc déplacer le robot. Très bien. Alors là maintenant que c'est fait, notre but ça va être en fait d'avoir comme résultat hop, quelque chose comme ça. Donc pour le moment, vous devez vous dire oui bon bah ça on a déjà vu comment ça se passait. À la différence près en fait que si là maintenant je viens mettre play, eh bien en fait les roues là sont actuellement animées et les chaînes sont déplacées en fonction de la rotation de notre roue. Enfin de nos roues en soi, mais là pour le moment il n'y en a qu'une qui commande. Hop, c'est celle-ci. Donc celle-ci sur la rotation qu'elle va établir. Hop. Quand celle-là va tourner en fait, elle va donner en fait des informations à la chaîne. Là il se passe pas grand chose parce qu'ensuite tout est donné là-dedans. Voilà. Très bien. Donc, pour pouvoir en fait faire cet effet-là, je suis tombé sur une chaîne YouTube en fait d'un mec qui s'appelle Shepard O'Neill. Donc, je vais vous montrer sa page parce que je me dois de citer les sources. Je trouve ça beaucoup plus honnête. Enfin, c'est comme ça que ça devrait tout le temps se faire en fait. Et ce type a quelques tutoriels bien sympas. Il a des vidéos de rig assez cool, enfin donc le gars il sait bien ce qu'il fait. On va par exemple si on regarde hop cette vidéo de rig, bah, il a des trucs vraiment bien sympas du genre des rigs de main, tout ça etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant à voir. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page. Hop, enfin voilà, ça c'est super cool. Dans l'idée, c'est ce qu'on a fait, hein, sauf que là, il y a plusieurs mains, et hop, une grosse cible après. Donc n'hésitez pas à aller faire acheter un petit œil, et je suis tombé justement sur une de ces formations qui nous explique de comment faire ce genre de chaîne. Bon, le seul problème, c'est que j'ai dû en fait passer sur CKD en anglais, parce que si on regarde comment ça se passe, en fait, tout se passe hop là-dedans. C'est peut-être nouveau pour vous tout ça. Alors pour moi c'est pas nouveau, mais c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc ça en fait c'est Expresso. Alors Expresso, le délire c'est de faire un espèce de rig mathématique pour lui donner des informations. Donc là, si on lit ce qui se passe, alors on va déjà commencer depuis ici pour arriver jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que quand c'est lié, c'est qu'on avance, hop, et ensuite on va juste revenir à la fin pour voir ce qui se passe. Alors pas à pas. Donc, on a ici en fait de base, hop, la chaîne chemin. Donc, chaîne chemin, c'est vraiment ma chaîne qui fait tout le tour ici de la spline, qui fait le tour pour en fait l'homographe. Donc, c'est, si je désactive l'homographe, c'est celle-là. On a chaîne chemin, très bien. Chaîne chemin, hop, qui est donc une spline, un objet spline, et on a conducteur spline ici, qui est en fait cette spline ici, qui fait juste le tour ici, c'est la petite spline blanche ici, donc c'est tout un cylindre tout autour, qui est un objet spline. Et ces deux objets spline, en fait, sont reliés ensemble dans un calcul mathématique qui fait une division. Donc jusque là, ça peut paraître un peu abstrait, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc on a hop la première spline, la deuxième spline, qui sont les deux des objets spline qui sont divisés, hop, et ensuite cette division mathématique rentre en relation avec conducteur spline sur cette fois sa rotation B, donc conducteur spline qui est celle-là, et cette fois on parle en fait de sa rotation B. Donc la division des deux premières splines qui rentrent en relation avec
la rotation B de cette première spline ici, ensemble sont divisés et alors hop, ici ça paraît un peu spécial mais c'est une cartographie d'intervalle. C'est spécialement pour cette boîte là que j'ai dû passer en anglais, parce qu'en anglais c'est Rampage Maps, je crois, ou Mapping Rampage, quelque chose comme ça. Et j'arrivais pas à le trouver en français, j'arrivais pas à faire la traduction moi-même, et je m'attendais à tout sauf quelque chose qui s'appellerait cartographie intervalle. Ensuite, tout ça est déplacé hop dans le cloneur, donc qui est ce cloneur ici, et on a donc jusque là, si on fait une rotation de l'axe B de notre cylindre ici, donc si on sélectionne cet objet là et qu'on fait une rotation, ça faisait tourner hop toute la chaîne. Très bien. Ensuite, dedans, il a fallu rajouter le conducteur spline, donc qui revient en mode chain speed, qui est un expresso qu'on est venu créer. Hop. Donc pour le moment, on va tout revoir ensemble, sauf la partie d'expresso. Mais en gros, on a créé ici un petit cliquer-glisser, hop, pour pouvoir créer cette rotation ici. Très bien. Alors ça, on l'a mis dans un calcul de multiplication cette fois, avec du temps en temps réel. Hop, donc les deux, la rotation enfin l'expresso qu'on a créé ici. Donc cette donnée utilisateur, ça paraît très abstrait ce que je vous dis, mais il faut juste y croire. Donc cette donnée utilisateur qui est là, multipliée par du temps réel, nous donne en fait le résultat final qui est, si on met play ici, hop, que je remets au début, que je sélectionne mon chain speed ici, bah je peux choisir en fait la vitesse de ma chain speed. Par exemple là elle est à 0, et là elle avance. Et ensuite, je peux faire en sorte de changer son rythme petit à petit. Donc voilà. On va pas avoir besoin de créer cette partie-là. Parce qu'ensuite, on va utiliser un autre file où on n'aura pas besoin en fait de tout ça. On va juste garder tout ça et se servir d'un fichier, comme je vous ai dit, qui a été créé sur la version 9.5 de Cinema 4D. Très bien. Donc, on va pouvoir attaquer tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être très spécial à faire. Donc, je peux venir déjà copier tout ça. Donc, on va faire. Je vous conseille de base de suivre ce qui va se passer, comme ça vous le faites vous-même. Mais si vous voulez vraiment pas faire cette partie-là et que ça vous dit absolument rien, au pire, vous récupérez mon fichier où il y aura en fait dedans tout ce qui sera fait. Donc je viens copier cette partie que j'ai déjà faite. Hop, je peux enregistrer ça. Je peux sortir de ce fichier. Celui-là, j'en ai plus besoin. Et je peux venir ici, hop, dans mon fichier robot. Je vais venir, hop, ici, récupérer ma roue. Alors, tout ça, je peux qu'à sécher. Alors, no use moment. Pour le moment, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Et je vais avoir besoin, hop, de ces éléments-là. Alors, donc, de la roue, de la chaîne, je peux les rapprocher un petit peu. Je vais juste réouvrir l'autre file au cas où pour faire des petits allers-retours. Hop, Expresso, ok, je reviens ici. Très bien. Alors, là, déjà, ce qu'on va faire, c'est on va créer une spline ici qui fera tout le tour comme on avait vu la dernière fois. Donc on avait déjà fait précédemment. Alors c'est pas grave, on va recommencer et on va voir si en repartant de 0 il me refait la même. Alors là je fais juste un test, tac, chanfreiné. Très bien, alors là ça a l'air de marcher, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi il m'a fait ce petit caca nerveux, on va dire, tout à l'heure. Ah, j'ai peut-être une idée. Alors peut-être que Cinema 4D, pour son rectangle ici, en fait, aura besoin de valeurs paramétriques et pas les valeurs ici, en fait, qu'on pourrait lui donner. Et n'oubliez pas ici d'être en modèle. Peut-être que ça aussi, ça interfère. Alors, hop. Ici, je reste en modèle, pas en objet. Vraiment, modèle, peut-être que c'est important pour lui. Et on vient régler sa largeur.
et sa hauteur. Hop, comme ça, très bien. On fait maintenant la hauteur. Et en fait, on va directement prendre comme référence notre roue. On va aller juste un poil plus grand que la roue. Comme ça, en fait, on pourra, hop, placer ensuite ces éléments-là tout autour. Donc ça, vous connaissez, c'est très bien. On peut éditer le rectangle, bam, CTRL A pour sélectionner tous les petits points. On va sous chanfreiner et on vient faire un arrondi complet. Hop, très bien. Alors, jusqu'ici, tout va bien. On a notre roue qui est présente ici. On peut la sortir pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la déplacer légèrement ici sur la gauche. Très bien. On va pouvoir récupérer notre chaîne, la sortir aussi. Et on va créer un MoGraph cloneur. Sur ce cloneur, à la place d'être en linéaire, on va passer en objet. L'objet, ce sera notre spline. Donc on vient sélectionner le cloneur et on fait un clic et glisser hop de la spline. Dans notre cloneur, on vient glisser hop notre chaîne. Cette chaîne, à la place de quantité, on va lui donner par étape. On va cliquer sur rotation lisse, enfin lissage de rotation. Et sur transformation, on va lui donner 90 degrés sur les H. On va pouvoir venir sélectionner hop notre spline et déplacer ça sur l'extérieur. Comme ça maintenant, hop, on va pouvoir en mode objet sur notre cloneur ici, augmenter en fait sa quantité. Alors égaliser, à la place d'étape on va aller sur égaliser, ce sera même mieux. Hop, et on va augmenter sa quantité. Donc on met un certain nombre, histoire que ça commence en fait à se toucher ici, mais pas trop, histoire que en fait ça ne se transperce pas complètement. Très bien. Alors, tac, ça c'est très bien. On va pouvoir placer notre roue dedans, bien évidemment. Hop, on la place ici au centre. Et donc là maintenant, on a notre roue, on a notre chaîne, et on veut faire comme sur le fichier que je vous ai montré précédemment, faire en sorte que si on fait une rotation ici, eh bien ça va faire une rotation sur notre roue. Alors là maintenant, ce qu'on voudra faire plus tard, c'est une rotation sur l'axe DB, mais on voit que si je fais l'axe DB, elle tourne, on va dire, sur elle-même, donc CTRL Z. Si je fais ici une rotation, elle tourne pareil sur elle-même. Et si je fais une rotation, elle fait une rotation sur elle-même. Donc à aucun moment, en fait, ça me donne la possibilité de la faire tourner comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur hop, ça, on va voir ce que ça donne si on le met à 0. Très bien, donc on voit que c'est une rotation qui vient comme ça. Donc on va faire L, et on va faire en fait une rotation ici à 90 degrés. On réactive, on désactive L, et normalement maintenant sur l'axe DB, on devrait pouvoir, si on active hop, ombrage gare et ligne, voilà, voir une rotation sur le bon angle. Très bien, donc on peut mettre ça à 0, c'est parfait. Ce rectangle ici, on va lui donner les mêmes noms que j'ai donnés précédemment, donc c'est la chaîne de chemin. Alors hop, chaîne chemin. Très bien. La roue, on va l'appeler roue, ça ira très très bien. Et là maintenant, ce qu'on va devoir avoir besoin, en fait, c'est d'une spline sur laquelle l'Expresso va se calibrer pour pouvoir ensuite donner la rotation à notre chaîne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre roue, on va aller hop dans les splines, dans le cercle, et on va laisser appuyer Alt, comme ça en fait, la spline se met en parent de la roue, mais surtout au même endroit.
Alors on va pouvoir sortir la roue, hop. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va scaler cette spline jusqu'à ce qu'en fait elle prenne la même taille que la spline noire qui est ici, qui est donc chaîne chemin. Donc on scale tout ça, hop. Et dès qu'elles ont la même taille, on peut remettre roue, hop, dans la spline. Comme ça, ce qui se passe, c'est que si je prends ma spline et que sur l'axe DB, je viens faire une rotation, et bien cette rotation va directement affecter ma roue, vu qu'elle est en parent. Enfin, vu que la roue est en enfant du cercle qui est son parent, et c'est son parent qui fait la rotation. Très bien. Donc jusqu'ici, c'est tout bon. Alors, hop, on a tout ça qui est fait. Alors, papapam. Alors, on va juste faire en sorte que ce soit un peu plus propre. Donc là, on a le cloneur. Est-ce qu'il porte le même nom? C'est cloneur. On a chaîne. On a conducteur spline. On va récupérer le même nom. Donc, ce cylindre s'appellera conducteur spline. Parce qu'il va en fait conduire la chaîne pour le moment. Alors, très bien. Alors, hop, on va faire ça comme ça. Très bien. On va pouvoir venir, hop, juste récupérer tout ça un petit peu et déplacer tout ça légèrement ici sur la gauche. Très bien. Voilà, très bien. Alors, je retourne, hop, ici, je vais copier-coller tout cet expresso pour venir le placer dans mon, hop, nouveau document ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner conducteur spline, aller dans propriétés Cinema 4D, et pour ouvrir expresso, c'est tout en bas ici, dans les propriétés C4D. On va venir, hop, coller tout ça. Alors là, tout ce qui est en jaune, en fait, c'est les objets qui ne comprend pas. Puisqu'il n'a pas réussi, en fait, à les faire venir depuis tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement aussi récupérer mes autres objets. Hop, donc tout cela ici, je vais les copier. Je vais retourner sur l'autre projet, et normalement, hop, est-ce qu'il les a retrouvés? Non, il ne veut pas. Bon. Oula. Alors là, j'ai pareil mon clavier qui a aussi fait un petit peu des siens, donc il m'a refait 20 CTRL Z. Hop, heureusement, ça n'a pas été trop loin. Cloneur, chaîne, roue, conducteur spline, chaîne spline, très bien. Alors, conducteur spline, clic droite, hop, expresso, puisqu'il me l'a supprimé. CTRL V. Et on va reconstruire tout ça ensemble avec comme modèle l'expresso que j'ai fait précédemment, pour pas qu'on soit trop paumé. Alors comment on se déplace dans Expresso? On va faire Alt roulette pour déplacer tout le contenu, et Alt clic droite pour zoomer, ou roulette pour zoomer, tout ça on connaît. Alors de base, je sais que, hop, tout ça, je devrais pas en avoir besoin, mais on va le laisser pour le moment. Alors, tac, tac, tac. Boum. Alors, ici, je vais pouvoir prendre conducteur spline et le placer dans mon expresso avec un simple drag and drop. On va pouvoir venir l'agrandir un petit peu parce que là, il est très petit. Voilà, je vais essayer de travailler assez grand pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Hop. Donc on a conducteur spline qui est ici notre spline avec la roue à l'intérieur. On va aussi prendre maintenant normalement chaîne objet, je vérifie juste, hop. Alors chaîne objet et conducteur spline. Alors hop, conducteur spline et chaîne chemin. Je préfère y aller vraiment pas à pas parce qu'Expresso, s'il y a une erreur, il y a tout qui est, on va dire, foutu. Donc on va y aller pas à pas.
À chaque fois, je vais vérifier ce que je fais. Alors, chaîne chemin, hop, c'est celui-là. Je vais lui redonner le même nom, chaîne chemin, très bien, hop. Alors, on a chaîne chemin. Et ce qu'on va faire là tout de suite, c'est qu'on va créer en fait, hop, des splines, des objets splines dans lesquels nos deux chaînes vont pouvoir ensuite se lier. Donc on va faire clic droite, nouveau nœud expresso, généralité, et dans généralité on va aller dans spline. Un petit peu agrandir pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et on va directement copier-coller en fait cet objet en faisant hop, CTRL, cliquer, glisser, hop, et ça nous copie-colle tout ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, clic droit, clic gauche ici, et on va aller dire caractéristiques de base. Non, on va venir directement cliquer sur objet, et on va faire la même ici. Donc ce sont deux objets. Ces objets rentrent ici avec le petit point qui est ici présent, hop. Alors s'il veut bien me le prendre, on prend le petit point qui est ici, tac, et on glisse dans objet. On va faire la même chose ici, objet, objet. Très bien. Ensuite, là, on va devoir créer, hop, une mat division. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droite, nouveau nœud, expresso, calculer, mathématiques. Je vais vous l'agrandir. Alors, hop, et hop. Alors, je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas familier avec expresso. Si je dois atteindre un certain résultat, je vais faire vraiment ce qui se passe dedans. Je vais essayer de trifouiller un petit peu, mais j'arriverai pas à en créer autant que je voudrais. Donc on a les deux entrées ici, hop, de notre mat addition, mais le souci c'est qu'on veut en faire une division, comme je l'ai fait précédemment. Donc pour faire la division, c'est simple, si on baisse un petit peu cette fenêtre ici, quand on sélectionne des éléments, à droite en fait il se passe des trucs, on voit, et ici on est en addition, donc on va venir sélectionner, hop, division. Et automatiquement ici, il se met à jour. Donc on va pouvoir récupérer, hop, tout ça, et les linker. Voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est venir créer une deuxième mat division. Donc on peut venir, hop, sélectionner la première, CTRL, si il veut bien. Hop, bon alors CTRL-C, CTRL-V s'il ne veut pas la prendre. Et dans l'entrée, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre sortie du premier mat division. Alors j'enregistre. Je l'enregistre juste sous 4. Hop. On va prendre mat division sortie qu'on va venir glisser hop dans entrée. Et là ensuite on va devoir rajouter un objet qui est, hop, si je regarde le nom de l'objet précédemment, conducteur spline. Très bien. Donc on va venir rajouter ici conducteur spline. Hop, on va l'agrandir un petit peu. Très bien. Conducteur spline. Si on clique dessus ici, hop, alors je l'agrandis. On va venir cliquer ici sur la zone rouge et on va faire coordonnées, rotation sur l'axe B. Je vérifie juste ce soit, hop, bien ça, c'est bien ça. On va pouvoir venir le mettre ici en entrée, hop. Ah purée. Pardon. J'ai dû rallumer mon ordi tout à l'heure, donc j'ai oublié de quitter ça. Très bien, on peut enregistrer. Et là maintenant, c'est ce tag là, enfin c'est ce petit carré qui a dû me faire mettre C4D en anglais, vu que je le trouvais pas. C'est cartographie d'intervalle, et ça va être quelque chose pour le trouver celui-là. Alors, nouvelle connexion, expresso. Alors, cartographie d'intervalle. Carte d'influence, non. On va aller voir dans calculer. Cartographie d'intervalle, c'était le premier. On peut l'agrandir un petit peu.
Et là en fait ce qu'on va devoir faire c'est, si on regarde ici notre cloneur, la variation de décalage en fait elle est en pourcentage, alors qu'on aimerait en fait l'avoir en rotation. Donc ce qui se fait c'est que quand on a sélectionné ça, on va passer ici en radian, donc qui est le décalage de base, pour ensuite vouloir venir le sortir hop en pourcentage. Donc c'est vraiment très spécial l'Expresso. Je peux pas vous expliquer. J'aimerais en fait pouvoir aller plus loin dans les explications, mais j'arriverai pas. Alors hop, là il nous reste plus qu'un dernier tag à mettre. Alors j'enregistre. Et c'est hop cloneur. Très bien. Alors on va récupérer maintenant notre cloneur, donc la chaîne de notre cloneur. On va l'agrandir un petit peu. Alors, hop. On va l'agrandir un petit peu. Et dans ces entrées, on va venir placer un décalage qui se trouve dans caractéristiques d'objet, décalage. On va linker tout ça ensemble. Hop. Alors logiquement, je pourrais venir supprimer tout ça. Et si on regarde ce qui se passe à ce niveau-là, si je sélectionne hop ma spline, si tout a bien été fait, voilà, la chaîne tourne. Seul petit problème, c'est qu'on se rend compte en fait que si je tourne à droite, la chaîne part à gauche. Donc pour ça, hop, pas de problème, il nous suffit de sortir la roue, hop, sélectionner la spline. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer déjà sa rotation ici à 0, hop, et on va lui faire une rotation de 180 degrés. On peut remettre la roue, hop, dans la spline, et si on vient lui faire une rotation, et bien maintenant, on voit que la chaîne suit tout à fait ce dont on a besoin. Très bien. Donc ça, c'est génial. Alors, tac, on va s'arrêter là pour le moment. C'était quand même une grosse partie, une demi-heure. Et on se rejoint pour la suite. À tout à l'heure.